Des fois, je me dis, il faudrait que je comprenne un petit peu. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé en disant, enfin, qui m'ont demandé sur Instagram ma requête de sujet de sangle de bois. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? Et moi, quand j'ai vu ça, je dis, bah, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait une vidéo, je crois. Tu sais, j'en suis à, quoi, 3000 vidéos sur ma chaîne? Même plus. Attendez, je vais regarder là, en direct pendant la vidéo. Combien de vidéos j'ai sur ma chaîne YouTube? Attendez, on va rigoler. 4112 vidéos sur ma chaîne YouTube, s'il te plaît. Depuis 2020. Ouais, un petit peu avant, il fait quand même un peu, mais ouf quoi. Ouf, ouf. Et on me dit, ouais, tu peux parler de ton parcours pro et tout ça. Et je me suis dit, mais attends, je vais pas en reparler. Et je me dis, bon, c'est sans langue de bois et tout. Il y a peut-être des gens qui me connaissaient pas avant. Ils ont pas envie de se taper toutes les vidéos. Là, il y en a une qui vient de découvrir la chaîne YouTube qui a commenté en disant, ah, je suis en train de me faire toutes tes vlogs et tout. Je suis au vlog 154. Je dis, bravo, il y en a encore 1400 à regarder, tu sais. Ou 1500. Oh, il faut du courage. Hein. Mais bon, après, je fais comme ça aussi. Quand je découvre une chaîne YouTube qui me plaît, je regarde un peu ce qui s'est fait avant et tout ça pour voir s'il n'y a pas des sujets qui m'intéressent. Mais là, c'est des vlogs, quoi. Enfin, bref. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais peut-être que certains ont loupé l'information de mon parcours professionnel. Donc, écoutez, il est pas très compliqué, mon parcours professionnel. Hein, donc, ça va pas être une longue vidéo. Alors, comme je l'ai déjà dit, du coup, j'ai passé mon brevet des collèges. J'ai jamais rien foutu à l'école. J'ai passé mon brevet des collèges, je l'ai eu avec très bonne note, étonnant. Je suis allé ensuite en seconde générale et après je suis allé en première et terminale scientifique. J'ai loupé mon premier bac à 8 points. Je suis passé en commission, ils ont pas voulu me le donner parce que j'ai remborlé pendant 2 ans, ils ont raison. Et ensuite j'ai refait une terminale du coup près de Genève, scientifique, où en fait à la fin de l'année je suis même pas allé à la moitié des épreuves parce qu'entre temps, début de mon parcours professionnel, j'ai monté statut d'entrepreneur, auto-entrepreneur, micro-entreprise, enfin à l'époque c'était auto-entrepreneur. J'ai monté ma petite entreprise d'informatique parce qu'on m'avait demandé si je pouvais développer 2-3 sites internet, des petites conneries à droite à gauche et tout ça. Donc voilà, lancé là-dessus, je me suis dit bah oui, bah, autant que ça soit légal, donc j'ouvre une entreprise et tout ça. Via cette entreprise, j'ai rencontré mon ancien associé avec qui j'ai monté une société d'informatique. Alors non, 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 non. Ah, j'ai eu cette entreprise. Ensuite, j'ai travaillé comme technicien informatique pendant 8 ou 9 mois en Suisse. En parallèle, je continuais mon entreprise et j'ai rencontré mon ancien associé qui m'a proposé d'ouvrir une société à deux, une société informatique en Suisse. Du coup, ça c'était en 2008-2009, j'ai ouvert cette entreprise en Suisse de 2009 à 2013. Oui, c'est ça, 2009 à 2013. Société d'informatique, c'était un peu global, un peu de maintenance informatique, développement de logiciels, site internet, machin et tout ça. On n'était que deux dans l'entreprise. Après, on a travaillé avec deux, trois personnes et tout ça, avec les plus, les moins et tout, les avantages, les inconvénients et tout, jusqu'à du coup la fermeture de cette société en 2013. Grâce à cette société, j'ai quand même acquis des certifications déjà. Je me suis fait certifier certaines de mes connaissances au CNAM, donc Conservatoire National des Arts et Métiers, et 2-3 petites certifications à la con, des trucs vraiment basiques, donc pas de diplôme en soi super reconnu ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs corps de métier, vu que je programmais des logiciels de gestion et tout ça à mon niveau. Hein, attention, rien d'exceptionnel. Voilà, je débutais. Donc j'ai travaillé avec des courtiers en assurance, j'ai travaillé avec des associations sportives, j'ai travaillé avec des comptables, et machin. Donc ça m'a permis d'acquérir un petit peu de connaissances parce qu'en fait quand tu développes des logiciels de certains métiers, t'es obligé de comprendre le métier et le fonctionnement de ce métier. Tu vois, ça me paraît logique. C'est comme quand quelqu'un travaille dans le BTP, si t'es maçon dans le bâtiment, il faut que tu connaisses un petit peu quand même la maçonnerie, l'électricité, etc. et la plomberie et tout parce que tu travailles avec ces corps de métier. Donc il faut, moi mon grand-père qui était artisan plâtrier me disait tout le temps que les corps de métier s'entendaient pas entre eux parce que justement ils avaient pas les mêmes langages et tout ça. Et moi mon ancien associé il avait très raison là-dessus, il a dit faut apprendre à parler le langage du client. Le client qui est courtier en assurance, bah t'as intérêt à bien connaître le fonctionnement du courtage en assurance si tu veux programmer un logiciel de gestion pour courtier en assurance. Donc en fait tout ça a fait que j'ai dû m'intéresser à plein de domaines différents. Vraiment des domaines riches, des domaines variés. Qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai une petite idée, hein, très vague, mais petite idée de comment fonctionne ce genre de bise. Pas pour ça que demain je peux ouvrir une boîte là-dedans, hein, pas du tout, du tout. Hein. Encore une fois, hein, faites attention, je précise bien que c'est juste des connaissances métiers qui me permettent de comprendre un peu le fonctionnement et tout ça. C'est pour ça que quand je dis aujourd'hui que voilà, je sais faire un peu de compta, je sais faire un peu de trucs comme ça, parce qu'en fait, bah, c'est en faisant. Ça, quand t'es chef d'entreprise, de toute manière, tu dois toucher un petit peu à tout. Que tu touches bien ou pas bien, généralement, t'apprends un petit peu sur le tas, tu vois.
Donc ensuite, à la fin de ma société en Suisse, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait bosser dans le marketing et dans la publicité. Publicité, du coup, tout ce qu'on appelle l'incentive. Donc ça veut dire, vous voyez, quand vous téléchargez une application mobile, un jeu, et que pour avoir des nouvelles vies, vous regardez des pubs. Bah, ces pubs, en fait, l'éditeur est rémunéré pour vous avoir fait regarder ces pubs. C'est un peu le même principe. Cette personne voulait se lancer là-dedans, mais n'avait pas de connaissances informatiques. Moi, je les avais. On a voulu travailler ensemble. Malheureusement, ça n'a rien donné parce que on n'était pas sur la même longueur d'onde au niveau boulot. Et après, une fois que la société en Suisse, du coup, a fait faillite, que tout s'est arrêté et que je suis revenu vivre en Lorraine et tout ça, je me suis dit, bon, j'ai acquis quelques connaissances dans ce domaine. Peut-être que ça serait bien d'essayer de se lancer là-dedans et de faire. Donc, j'ai créé plusieurs sites internet, de bons plans, etc. Des sites internet où tu faisais des missions, où tu gagnais de l'argent et tout ça. Et bah, ça a très très bien pris, ça a vraiment bien pris, jusqu'à à peu près 2016-2017, date à laquelle bah, j'ai switché sur encore une autre activité. En fait, j'ai fait que ça. J'ai fait... Bon, j'étais éboueur aussi, mais ça c'était pendant mon adolescence, enfin à 18 ans pour me payer un ordinateur. J'étais éboueur pendant 2 mois, mais donc j'ai fait éboueur, j'ai fait technicien informatique, j'ai eu ma société informatique où j'ai fait de l'informatique physique, donc maintenant serveur, machin, etc. Du développement de sites internet, développement d'applications, un peu de comptabilité, un peu de courtage en assurance, parce que c'est les gens avec qui je bossais, etc. Et tout. Ainsi que des propositions de contrats. D'ailleurs, on a essayé de me débaucher plusieurs fois pour l'informatique dans les courtiers en assurance et tout ça, et j'ai refusé à chaque fois. Bon, aujourd'hui, je me dis j'aurais dû accepter vu la fin de cette société, mais bon, après on va pas refaire le monde et tout, et j'en serais pas là aujourd'hui. Du coup, après, bah, j'ai travaillé dans le marketing en soi, dans la publicité marketing, pour ensuite tomber sur YouTube, donc la production de vidéos, gestion de réseaux sociaux, community management, hein, parce que bon, ça aussi, ça l'était un petit peu en 2014, 2013, 2014, 2015, 2016, il y avait quand même du community management. Mais voilà, c'était gestion de réseaux sociaux, de chaînes YouTube, production de vidéos, tournage de vidéos, gestion du matériel. Ensuite, il y a eu Ghost and Us qui a rajouté une côté beaucoup plus pro, en tout cas beaucoup plus compliqué à tout ce domaine et tout ça. Aujourd'hui, utilisation des intelligences artificielles. Donc, en gros, mon parcours pro, vous voyez, il n'y a rien de fou. J'ai pas travaillé 10 ans dans une boîte, je suis pas spécialisé dans quelque chose. C'est juste qu'en fait, je pense que je suis un peu des merdes. Et quand j'ai envie de faire quelque chose, bah, je le fais du mieux que je peux. Je me trompe des fois, hein, ça arrive. Hein, je fais pas toujours les choses correctement. Mais j'essaie de me démerder. Et quand je sais pas quelque chose, j'essaie de l'apprendre par moi-même. Ça m'est arrivé mais des milliers de fois de me retrouver face à une situation où je ne savais pas comment j'allais faire, que ça soit informatique, que ça soit développement, que ça soit graphiste, que ça soit plein de machins et tout, où je n'avais pas les connaissances métiers, je suis pas allé à l'école pour ça, où j'ai dû passer des jours et des jours à lire des forums, à regarder, à tester les codes, à machin, à réadapter, à lire des bouquins et des machins et tout ça. Je pense que ce côté démerde m'a un petit peu servi et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon bah, j'arrive à sortir du contenu des choses parce que, voilà, on me dit souvent, ah ouais, t'as travaillé dans l'informatique, c'est pour ça que tu montes bien les vidéos et tout. Ouais, mais ça n'a rien à voir en fait. Travailler dans l'informatique et monter des vidéos, ça n'a strictement rien à voir. Encore aujourd'hui, j'apprends des choses où j'essaie de me renseigner auprès de personnes. Là, le vidéaste qui a fait notre vidéo mariage, bah, ça m'est déjà arrivé de lui poser des questions, de lui dire, ah ouais, mais du coup, ça. Et quand les gens sont volontaires et te répondent, bah, ça te permet d'apprendre des nouvelles choses. Moi, je pense que c'est ça le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, il y a cette entreprise, la boxe gourmande, qui est vraiment un domaine totalement différent. On est quand même sur autre chose que l'informatique et tout, même si je gère le côté compta, le côté admin, le côté community management, machin et tout ça. Voilà, je gère tout ça, mais il y a aussi la préparation. Où aujourd'hui, c'est vrai que quand on prépare des box, on est toujours à 2 à préparer. Si demain, Laura, elle se pète une jambe ou elle est à l'hosto ou quoi, il y a des box à sortir, je suis capable de sortir les box. Je sais comment les faire. Je ferai peut-être pas aussi rapidement que Laura, parce que j'ai pas ses compétences métiers dans le domaine de la restauration et tout, mais je sais faire. Je connais les règles d'hygiène parce que voilà, il y a eu des formations hygiène et tout ça, et j'ai dû aussi lire tous les paplards, les machins, les règles, les ci, les ça, les ci, le ce, ça, tu vois. Donc, on est quand même sur un domaine totalement différent dans la bouffe. Là, là je travaille actuellement, bah, j'ai plusieurs casquettes, et je travaille aussi dans la restauration, du coup, maintenant. Restauration, traiteur et tout ça. Donc, je pense qu'en fait, l'important, c'est pas de se dire, ouais, quelle formation t'as eu, quel machin, quel diplôme, même si, pour certains métiers, les diplômes sont carrément indispensables. Je trouve que pour d'autres métiers, il est possible de se démerder en étant un peu fut-fut, en étant un petit peu démerde comme ça. Si je m'étais arrêté à chaque fois que j'avais une difficulté, si je m'étais arrêté à chaque fois que je rencontrais quelque chose qui me paraissait impossible, aujourd'hui j'en serais pas là. Quand j'ai ouvert ma toute première entreprise d'informatique, on m'a dit, ah, tu sais programmer sous tel ou tel CMS. CMS, c'est un Content Management System, c'est un système de gestion de contenu en français. J'ai dit ouais, je sais faire. Je ne savais pas faire.
J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais pratiqué. Et je m'en souviens, j'ai passé des semaines, jours et nuits à coder, à installer, à désinstaller, à tester, à retester, à essayer de modifier, à taper, mettre les mains dans un code que je ne comprenais pas. Vu que je n'ai pas fait d'école d'informatique ou de développement ou de codeur ou je sais pas quoi, tu tombes sur un langage informatique, voilà, au début moi je faisais du HTML, CSS, HTML, du Flash aussi, des trucs assez basiques, et là tu commences à taper dans du PHP, du JavaScript, de l'ActionScript, des trucs comme ça et tout, c'est des nouveaux langages que tu ne sais pas, les logiciels de gestion que je sais de développer et tout, c'était en Python, le Python j'ai jamais appris ce langage de programmation, donc en fait t'es toujours obligé de t'adapter constamment, et c'est ça un peu, on dit souvent oui, oh, y en a plein qui se sont fait tout seuls, autodidacte, machin et tout ça, je trouve que le terme autodidacte il a un côté un peu trop Eldorado. Ouais, t'es autodidacte, tu sais tout faire. Bah non, en fait. Moi, je trouve qu'au contraire, être autodidacte, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est plus facile parce que si t'as l'habitude de te démerder par toi-même, t'arriveras peut-être toujours à trouver des solutions parce que tu t'adaptes et t'as un mindset. Du coup, tu t'es créé un fonctionnement dans ton esprit qui est comme ça. Contrairement au fait que t'aies fait 10 ans d'études et tu sors de là et t'as appris ton truc à l'école comme ça et tout, et tu restes là-dessus et t'apprends de manière scolaire. Tandis que quand t'es autodidacte, bah, t'es obligé d'apprendre de toi-même et essayer de trouver les sources où tu peux, d'essayer de tester, retester. J'ai toujours dit de toute façon, oui, j'ai réussi à me démerder, j'ai pas fait des trucs extraordinaires. Les sites internet que j'ai programmés, ils fonctionnaient du tonnerre, 300 000 personnes et tout, donc ça marchait, mais le code derrière, c'était un peu un code préhistorique parce que je n'étais pas au fait des dernières technologies, je n'étais pas au fait des derniers scripts, des derniers langages de programmation, des derniers fonctionnements. C'est d'ailleurs pour ça que cette entreprise de bons plans, ces sites internet de bons plans, j'ai arrêté parce que en fait, je suis arrivé à un moment où j'aurais dû faire un gros pas technologique pour me mettre à jour, mais en gérant une chaîne YouTube, miniature, community manager, matériel, tournage, montage des vlogs, machin, je ne pouvais plus, je n'avais pas le temps, c'était impossible pour moi de me focaliser sur deux choses. Je bossais jusqu'à 4h du mat tous les jours, je dormais 3-4 heures par nuit, gérer les gosses, machin, c'était un peu compliqué, donc j'ai dû abandonner un peu tout ça. Parce que sinon, j'aurais dû passer des mois et des mois et des mois à coder, à réadapter tout, à faire un nouveau fonctionnement et tout ça. Quelque chose qui, pour quelqu'un qui sortait d'école ou qui avait une formation scolaire, aurait été beaucoup moins difficile. Donc moi, je trouve que être autodidacte, c'est bien, parce que ça t'apprend, en fait, tu t'apprends tout seul, et ça te donne un fonctionnement, en fait, qui te permet d'être assez flexible et t'adapter aux situations. Genre là, pour la box gourmande, on fait de la logistique, gestion de stock, gestion des prix, des coûts de revient, coûts de matières premières, comptabilité, machin, tous les trucs là, c'est pas l'informatique qui me l'a appris, mais j'ai regardé des vidéos, des trucs, des formations, des sites, des PDF, comment on fait, des modèles, des trucs et tout. J'ai passé quelques semaines avant d'ouvrir cette entreprise à essayer de me renseigner, avant même d'en parler à Laura, j'étais déjà en train de me renseigner sur les calculs, sur ci, sur ça. Mais parce qu'en fait, je suis comme ça maintenant. J'ai un fonctionnement aujourd'hui, à presque 40 ans, qui fait que je pense que oui, je peux m'adapter à plein de situations différentes, je peux m'adapter à plein de métiers différents, sans pour autant dire que je maîtrise. J'ai pas le comment on appelle ça, le syndrome de Dennis-Kruger, ou je sais plus comment ça s'appelle. Dunning-Kruger. Attendez, je vais vous dire ça. Je crois pas que c'est un syndrome. Voilà, c'est l'effet Dunning-Kruger, qui est en fait un mécanisme cognitif par lequel les personnes les moins qualifiées d'un groupe tendent à surestimer leurs compétences dans un domaine. C'est en gros de dire aujourd'hui, oui, j'ai touché du courtage en assurance, ouais, j'ai touché de la comptabilité, de l'informatique, du montage vidéo, c'est bon, je suis un spécialiste dans tous ces domaines. Absolument pas. Mon père a un adage qu'il a toujours mis dans les signatures de ses messages, de ses forums et tout ça. Il a dit, on ne sait jamais tout, ou je sais plus comment il dit ça, on n'a jamais fini d'apprendre. Non, ça c'est Léo Techmaker, mais en gros c'est un peu la même chose. En gros, on ne sait pas toujours tout. Et pourtant mon père a toujours été très fort dans certains domaines, mais il disait toujours, quand quelqu'un lui demandait « Ah mais tu t'y connais bien ?» Un peu. Il disait toujours un peu. Et je pense que j'ai pris un peu ça, parce que quand on me demande « Ah mais du coup, tu t'y connais bien en montage vidéo ?» Un peu. Tu t'y connais bien en informatique ? Un peu. Voilà, je connais un peu parce que justement, le fait d'être autodidacte fait qu'on touche à plein de domaines différents, c'est super enrichissant je trouve, mais d'un autre côté, ça a aussi cet effet de, je pense qu'on met beaucoup plus de temps à faire des tâches. Moi je sais que pour un site internet de bon plan comme j'avais fait, si tu devais résumer
C'est une bêtise, mais ce site internet me prend 3 semaines à programmer, à coder pour qu'il soit prêt. Quelqu'un qui sortirait d'école ou qui aurait eu une formation scolaire au niveau développement, codage, machin, etc., programmation informatique, je pense qu'au lieu de 3 semaines, il mettait 1 semaine et demie, 2 semaines, donc quasiment moitié moins de temps. Et souvent, je me suis retrouvé confronté à des problèmes informatiques où je me suis dit, tu vois, si j'avais été à l'école et si j'avais fait des études pour ça, aujourd'hui j'en serais pas là, parce que quand je trouve la solution, je me dis putain mais ouais c'est complètement con, pourquoi j'y ai pas pensé en fait. Même juste une analogie parfaite. Quand j'étais en bac scientifique, sciences ingénieurs au lycée, donc j'avais le cursus sciences ingénieurs. Certains ne connaissent pas, mais en fait soit tu choisissais SVT, soit sciences ingénieurs. J'ai pris sciences ingénieurs parce que j'ai suivi mon meilleur pote. Et dans ces cours, on avait des cours d'électronique. Et dans ces cours d'électronique, un jour, on a appris le fonctionnement des mémoires. Je n'ai rien bité à l'époque, ça ne m'intéressait pas, les portes Nantes, portes Nord, machin, XOR et tout. C'est des fonctions logiques combinatoires, c'est comme ça qu'on appelle ça. En gros, c'est comment fonctionnent des mécanismes électroniques, des mémoires, le binaire, les machins. Ça m'intéressait pas. Et aujourd'hui, que j'ai maintenant des années où j'ai pu coder un petit peu, hein, comme je dis, encore une fois, je suis pas le spécialiste du codage, voilà. Des fois, on me prête des connaissances que je n'ai pas. Ah ouais, tu sais pirater si ça... Mais non, en fait, je suis pas pirateur. Arrêtez de croire que je sais pirater des appareils à distance, que je sais hacker des ordinateurs. Mais non, je ne fais pas. Je sais comment ça marche à l'aspect logique, mais je ne sais pas comment on fait. Et du coup, c'est pour revenir sur ces mémoires et tout ça, aujourd'hui, je me rends compte qu'avec ces années de programmation, en fait, c'est simplement la même chose. Donc je me suis tapé plein de fois des vidéos comme ça sur des cursus de lycée, chimie, physique, maths, électronique, où je me dis, bah en fait j'étais tellement con à l'époque parce que tout est lié. Les fonctions logiques combinatoires, les portes Nantes, portes Nord, etc. Donc les mémoires, le fonctionnement des mémoires en électronique, c'est simplement la même chose que le fonctionnement en programmation informatique. C'est la même chose. Alors je vais pas vous détailler, mais c'est la même chose, voilà. Et moi quand j'ai découvert ça, c'était il y a pas longtemps, hein, quelques années, j'ai regardé une vidéo là-dessus. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'apprendre les mémoires et tout. J'ai regardé, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ce que je fais en informatique, quoi. Je suis con, pourquoi je me suis pas intéressé à ça, tu vois. Donc ouais, c'est d'être autodidacte, ce parcours pro, et plus globalement, je pense que le sujet de cette vidéo Sangle de bois, c'est surtout le fait d'être autodidacte. Oui, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients, et faut pas croire, parce qu'on est autodidacte, on sait tout, on fait tout, on connaît tout. Hein, on touche à plein de domaines. Là aujourd'hui, visiblement, mon parcours professionnel se dirige de plus en plus vers ce parcours traiteur. Et moi, je vois ça plus globalement. Si vraiment cette entreprise cartonne et fonctionne, comme je dis, ça commence bien, mais on ne sait pas. Mais si vraiment ça cartonne comme on l'espère et tout ça, moi, je sais pas moi qui vais préparer toutes les box et tout ça, c'est Laura qui est plus derrière. Mais si vraiment ça cartonne, admettons, peut-être dans quelques années, il y aura des boutiques, des choses, ou une boutique, où ça sera plus, mon rôle sera plus de la gestion, plutôt que de la préparation et tout, alors qu'aujourd'hui, c'est plus de la préparation, parce que le côté gestion, en tout cas des commandes et tout, c'est Laura qui le fait, et moi, je gère plus la comptabilité, l'administration, voilà, on a défini nos tâches, et ça se passe très bien comme ça. Donc, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je ne sais pas ce que mon parcours pro me réserve, je sais que j'ai réussi toujours à m'adapter, et ça, ma mère, elle me le dit souvent, et ça me touche quand elle me le dit, parce que il y a des moments où bah, c'est plus difficile que d'autres, des moments de doute, des moments de stress, des moments d'inquiétude, que ça soit sur YouTube, machin et tout, les revenus ils baissent, t'es inquiet, tu prends des décisions, tu sais pas si tu dois faire ça comme ça, machin. Et ma mère, elle me dit souvent au téléphone, dernièrement, quand je lui parlais de mes doutes sur Kik, est-ce qu'on me réduit à 2 lives et machin, elle me disait toujours, elle arrête pas arrêté de me dire, de toute façon, t'es quelqu'un de démerde et t'arriveras à t'en sortir, je le sais. Et de savoir que sa propre mère, malgré le fait que j'ai rien foutu à l'école, que j'ai pas de diplôme et tout, et cette image de moi, je pense que c'est ce qui est le plus beau. Voilà. Le plus important et pour moi le plus valorisant, c'est que ma mère me dise « J'ai confiance en toi, t'as toujours su te retourner et te démerder. » Et ça fait plaisir. J'espère qu'elle regardera cette vidéo et qu'elle le sache. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude, 18 minutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Sangle de bois. N'hésitez pas à me partager votre avis sur autodidacte ou formation scolaire, hein, ce que vous en pensez. Et on se retrouve plus tard, demain, après-demain, pour une autre vidéo. Des bisous, salut.